L'histoire est remplie d'histoires de 1000 conquérants, des rois et des reines avec suffisamment de trésors pour traverser des siècles, et des héritages enchantés de génération en génération. Mais peu ont un héritage aussi emblématique et mystérieux que Cléopâtre VII. Reine, tentatrice, stratège. Bien que sa vie et sa mort aient été bien documentées avec des peintures, des livres et des films réalisés dans le but de raconter son histoire, une grande partie de l'histoire de Cléopâtre reste entourée de mystères et de controverses. Un contributeur majeur à cette énigme est le fait que le dernier lieu de repos de Cléopâtre reste inconnu, et ne le sera peut-être jamais. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Une récente découverte archéologique par le docteur Kathleen Martinez, avocate pénaliste devenue archéologue, pourrait être la réponse à la question qui tourmente les historiens, les scientifiques et les universitaires depuis des décennies. Où est enterré le dernier pharaon d'Égypte? Cependant, cette découverte heureuse peut non seulement découvrir une royauté enterrée, mais elle pourrait également en déterrer deux. Selon Plutarque, l'historien grec ancien qui a écrit une biographie du mari de Cléopâtre, le général romain Marc-Antoine, on pense qu'Antoine et Cléopâtre sont enterrés à l'intérieur du mausolée de Cléopâtre. Antoine s'est empalé sur son épée après avoir reçu de faux rapports selon lesquels Cléopâtre s'est suicidée, pour éviter d'être capturé par les forces d'Octave César, le petit-neveu de Jules César. Antoine est mort dans les bras de Cléopâtre et a été enterré dans son mausolée. Cependant, Cléopâtre s'est suicidée dans le même mausolée 2 semaines plus tard, ne voulant pas vivre en captivité et souhaitant rejoindre son amant décédé. Il existe de nombreuses spéculations sur la mort de cette puissante reine. Était-ce un suicide ou un meurtre? A-t-elle été mordue par un aspic ou terrassée par son poison, savamment dissimulé dans une épingle à cheveux? Qu'est-il arrivé à Cléopâtre VII? La découverte du docteur Kathleen pourrait encore éclairer davantage. Cependant, d'abord, nous explorons la vie et la mort de Cléopâtre dans toute sa gloire et son infamie. Cléopâtre VII était le dernier vrai pharaon d'Égypte avant qu'elle ne devienne une province de l'Empire romain. Bien que née à Alexandrie, Cléopâtre n'était pas entièrement égyptienne. Une grande partie de son ascendance remonte à la dynastie ptolémaïque en Grèce. Cléopâtre est sans doute la reine la plus célèbre de l'histoire, et est surtout connue pour son histoire d'amour avec le général romain Marc-Antoine et Jules César. Malheureusement, cette perception de Cléopâtre a persisté au cours des années qui ont suivi. Ce n'est qu'au siècle dernier que les efforts académiques ont été faits pour la présenter sous un jour plus précis, en tant que reine et érudite. Cléopâtre parlait couramment plusieurs langues et a aidé à diriger l'Égypte à travers les conséquences troublées de l'horrible règne de ses prédécesseurs ptolémaïques. Elle a succédé à son père à 18 ans et elle avait besoin d'un époux masculin pour consolider son règne, comme c'était la pratique en Égypte. Et ainsi, elle a choisi son frère de 12 ans, Ptolémée XIII. Cléopâtre a ensuite retiré son nom de tous les documents officiels et a gouverné seule. Cléopâtre était aussi polyglotte, contrairement aux autres descendants de Ptolémée. Elle a embrassé la culture égyptienne. Parlant couramment l'égyptien et son grec natal, elle maîtrisait également plusieurs langues. Cléopâtre a également pu parler avec des ambassadeurs de diverses nations sans recourir à un traducteur. Cependant, c'était une femme, et comme la plupart des situations où une femme détenait le pouvoir absolu, Cléopâtre était méprisée par sa cour. Ainsi, en 48 avant Jésus-Christ, son principal conseiller, Pothinus, organisa un coup d'État qui la fit sortir d'Égypte et installa Ptolémée XIII, un chef plus malléable sur le trône. Pendant son exil, la nouvelle parvint à Cléopâtre que Jules César avait vaincu Pompée et visité Alexandrie. C'était l'occasion pour Cléopâtre de gagner les faveurs de César, sachant qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse valser dans le palais accosté. Cléopâtre a élaboré un plan astucieux consistant à se rouler dans un tapis et a demandé à son ami Apollordus de la faire passer clandestinement en présence de César, en la cachant dans un tapis. César a été impressionné par son intelligence et bientôt ils étaient des amants passionnés. Plus tard, César a tué Ptolémée III, a rétabli Cléopâtre comme reine d'Égypte et a même eu un fils nommé Césarion avec elle.
Après avoir obtenu son trône en tant que seul dirigeant de l'Égypte, elle et son fils sont partis pour Rome pour être avec César aux grandes dames du public romain. En 44 avant notre ère, César a été assassiné et Cléopâtre a fui Rome. Elle retourna à Alexandrie où elle régna avec son héritier et son fils. Cependant, elle n'était pas encore en sécurité. Marc-Antoine, le bras droit de César, et Octave, le petit-neveu de César, ont pris sur eux de venger la mort de César. Ils vainquirent Brutus et Cassius, les principaux conspirateurs, et se partagèrent Rome et ses colonies. Antoine a pris l'Est, tandis que Octavien a gouverné l'Ouest. Dans le cadre de ses fonctions et pour s'assurer que Cléopâtre était aussi innocente qu'elle le prétendait, Antoine la convoqua à sa cour à Tarse. Cependant, non seulement Cléopâtre a retardé son arrivée, mais elle s'est assurée qu'elle vienne avec toutes les richesses et la splendeur dignes de la reine d'Égypte. Cléopâtre est apparue dans une péniche fortement ornée, habillée en Aphrodite et avec des serviteurs bien vêtus. Marc-Antony a été frappé. Ils devinrent aussitôt amants et Cléopâtre lui donna 3 enfants. Antony était ouvert sur sa liaison avec Cléopâtre. Elle l'a reconnu comme sa femme même s'il était déjà marié à la sœur d'Octavian, Octavia, dont il a finalement divorcé. L'attitude effrontée d'Antoine et Cléopâtre a irrité Octavian et a creusé un fossé dans la relation d'Antoine et Octavian. Comme prévu, une guerre a commencé. Octavian a mis en déroute les forces combinées de Cléopâtre et d'Antoine à maintes reprises jusqu'à ce qu'il les batte finalement à la bataille d'Actium. Après la capture d'Alexandrie, des rumeurs sur la mort de Cléopâtre ont atteint Antoine, qui a mis fin à ses jours avec son épée. Et peu de temps après, Cléopâtre a tragiquement emboîté le pas. Elle n'avait que 39 ans. Après leur mort, Octave exécuta Césarion et fit amener les enfants d'Antoine par Cléopâtre à Rome, où Octavie les éleva. Bien que la littérature romaine ait terni sa réputation au fil des ans, il est important de noter la force et les prouesses politiques de Cléopâtre au cours de son règne de 22 ans en tant que reine d'Égypte. Elle est devenue une légende. Pendant des décennies, les scientifiques et les archéologues se sont disputés sur l'emplacement exact du célèbre mausolée de Cléopâtre. Beaucoup pensaient que sa tombe se trouvait à Alexandrie, sa ville natale, où elle a passé la plupart de son temps en Égypte. Malheureusement, les tremblements de terre, les raz de marée et l'élévation du niveau de la mer ont frappé les côtes de la grande ville, et une grande partie de celle-ci est submergée à 20 pieds sous l'eau. Ainsi, pendant un bon moment, 1200 ans, le monde a pensé qu'Alexandrie était à jamais perdue pour la Méditerranée. En 1992, Franck Godillot, un explorateur français, a dirigé l'Institut européen d'archéologie sous-marine dans la fouille de l'ancienne Alexandrie. Leur recherche a permis de découvrir une multitude d'objets historiques, de magnifiques sphinx de granit, des blocs de calcaire massifs et des colonnes imposantes. Cependant, la tombe de Cléopâtre est restée cachée. Elle n'était pas là. Suite aux tentatives infructueuses de trouver la tombe de Cléopâtre dans l'Alexandrie sous-marine, les archéologues ont émis l'hypothèse que Cléopâtre aurait pu donner des instructions pour être déposée dans une autre ville à quelques kilomètres d'Alexandrie, la ville sacrée de Taposiris Mania. Alors que les fouilles se poursuivaient à Alexandrie et que le monde scientifique s'émerveillait des découvertes là-bas, une archéologue de l'université de Saint-Domingue, du nom de Kathleen Martinez, était déjà en mission. Le but, pour trouver Cléopâtre. Martinez est à la recherche de la tombe disparue de Cléopâtre depuis près de 20 ans, et elle a peut-être fait une découverte révolutionnaire. Le ministère égyptien du tourisme et des antiquités a révélé dans une déclaration sur Facebook que Martinez et son équipe de fouilles avaient découvert un tunnel de 4281 pieds à 43 pieds sous terre, tout en creusant des artefacts dans la ville de Taposiris Mania. Lors d'un entretien avec CNN, Martinez a en outre révélé que les fouilles ont révélé un immense centre religieux avec 3 sanctuaires, un lac sacré, plus de 1500 objets, des bustes, des statues, des pièces d'or, une énorme collection de pièces représentant Alexandre le Grand, la reine Cléopâtre et les Ptolémées. Les tunnels mènèrent à la mer Méditerranée et pourraient être le chemin vers la tombe perdue depuis longtemps de Cléopâtre VII.
Plusieurs facteurs ont informé la décision de Martinez d'explorer Taposiris. Outre les rumeurs selon lesquelles Cléopâtre aurait peut-être souhaité un lieu de sépulture plus sacré, le principal d'entre eux était le nom lui-même. Taposiris Mania, maintenant connu sous le nom d'Abusir, était appelé Père Usiri par les anciens Égyptiens, ce qui signifie demeure d'Osiris. Le nom est dérivé du temple construit en l'honneur d'Osiris sur le site, qui serait également l'endroit où Isis a trouvé des parties du corps d'Osiris, après son démembrement brutal par Seth. Selon les érudits et les historiens, Cléopâtre était considérée comme l'incarnation humaine de la déesse Isis, et Antoine, son amant, était l'incarnation d'Osiris. Il convient donc qu'il soit enterré dans le temple dédié à Osiris, l'époux d'Iris. D'autres indices qui ont influencé le choix de Martinez incluent une série de découvertes uniques qui indiquent la présence de Cléopâtre à Taposiris. Ils comprennent un buste de Cléopâtre, des pièces de monnaie à son image, des amulettes, une statue sans tête du règne de Cléopâtre et un masque montrant un homme au menton fendu que certains croient être Marc-Antoine. Par la suite, en 2004, Martinez a présenté ses soupçons à Zahi Hawass, un archéologue égyptien puis ministre égyptien des Antiquités. Et un an plus tard, son projet a été approuvé. Et maintenant, nous avons le tunnel, décrit comme un miracle géométrique par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités. Le tunnel est une réplique du tunnel de Palinos sur l'île grecque de Samos, considéré comme l'une des réalisations techniques les plus importantes des temps passés et qui a servi d'aqueduc pour plus de 1000 ans. La prochaine étape de sa mission archéologique impliquera des fouilles sous-marines pour enquêter sur les parties submergées du tunnel et trouver le dernier lieu de repos de la grande reine égyptienne. Bien que Martinez ait bon espoir que les tunnels mènent à Cléopâtre, il se peut une célébration prématurée, tout comme il y a 2 ans. En 2020, The Guardian a reporté la découverte de 2 momies, mâles et femelles, par l'équipe de Martinez sur le site de fouilles de Taposiris. Il les a décrites comme des personnes de haut rang qui vivaient au temps de Cléopâtre, et a cité l'affirmation du docteur Glenn Godeno, selon laquelle ils étaient des membres importants de la société. Le docteur Glenn Godeno est maître de conférences en égyptologie à l'université de Liverpool. Et c'était le présentateur du documentaire de Channel 5, The Hunt of Cleopatra's Tomb. La nouvelle de la percée s'est répandue comme une traînée de poudre, et très vite, les gens ont spéculé qu'il s'agissait des momies d'Antoine et de Cléopâtre. Bien que les archéologues les refutaient presque immédiatement et que les momies aient été identifiées plus tard comme de possibles prêtres, il y a encore beaucoup d'incertitudes quant à la véritable nature des corps endommagés par l'eau. L'une des principales raisons de la démystification était que les tombes étaient indescriptibles et sans ornement, indignes de la royauté. Cependant, Cléopâtre n'est pas morte dans des conditions normales. En fait, étant donné que Cléopâtre était une prisonnière romaine au moment de sa mort, il est fort probable qu'elle ait reçu de simples funérailles dans une tombe austère. Le tunnel de Taposiris Mania est remarquable et le sera encore plus lorsqu'il nous conduira aux tombes de Cléopâtre. Pensez à la quantité de nouvelles connaissances que les historiens et les archéologues pourraient tirer du contenu de la tombe. Imaginez les siècles de mal qu'ils pourraient défaire pour cette reine légendaire. Les Égyptiens aimaient Cléopâtre, et bien que la littérature grecque et romaine la dépeint comme le diable elle-même, les reliefs et les sculptures érigées en son nom montrent qu'elle a peut-être été une bonne dirigeante. Sa tombe éclairera également davantage la vie ptolémaïque égyptienne et la manière dont les membres de la famille royale gréco-macédonienne vivaient à Alexandrie. Si quoi que ce soit, la découverte de la tombe mettra enfin fin aux controverses entourant son apparence et la façon dont elle est morte. Cléopâtre était plus qu'une séductrice et une mangeuse d'hommes. Elle était une dirigeante brillante formée aux mathématiques, à la philosophie, à l'art oratoire et à l'astronomie. Selon les mots du docteur Martinez, c'était une femme instruite, probablement la première à avoir étudié officiellement au musée d'Alexandrie, le centre de la culture à son époque. Ma persévérance ne peut être confondue avec l'obsession. J'admire Cléopâtre en tant que personnage historique. Elle a été victime de la propagande des Romains visant à déformer son image. Le tunnel conduirait-il aux réponses que les historiens et les égyptologues recherchent si désespérément ?
Est-ce le début d'une découverte spectaculaire qui pourrait rivaliser avec la découverte du tombeau de Toutankhamon? Sommes-nous à l'aube d'un événement historique? En serait-ce une autre cause perdue? Nous ne pouvons qu'attendre et voir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les futures notifications.